Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Je suis un petit fantôme Gaspard en Thaïlande. Petit fantôme Gaspard en Thaïlande. En Thaïlande. Lord. Ta gueule. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Ghost House. Les fantômes à la maison. Non, c'est les maisons de fantômes. Ah ben non, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai, il faut vu de la jaquette aussi. Donc, un film qui a été réalisé par quelqu'un que beaucoup connaîtront, mais bizarrement pas dans le domaine de la réalisation. De 2017, non, parce que les parties nous contraint et tout, donc de 2017. Rick Randall, que je prononce peut-être mal, je suis désolé, qui a fait que 2 films. Enfin, on a trouvé que 2 films. Ragsdale, je pense. Oui, enfin bref. Nous avons trouvé que 2 films. Oui, celui-ci, donc tout va bien. Et Et Curse of El Charro. je veux le voir, cette jaquette me donne envie. Voilà. Et c'est les 2 seuls qu'on a vus. Par contre, ce brave garçon est un musicien particulièrement prolifique en bande originale de films. Et il en a fait Beaucoup. beaucoup. Seulement, comme on s'était intéressé aux réalisateurs, on vous les a pas mis parce que bon, je vous en mettrai peut-être quelques-uns pour que vous voyez. Il a fait l'album Daniel Vespanator. Voilà, par exemple celui-là. Mais voilà, bon, disons que sa carrière est clairement dans la musique. C'est ça. Donc voilà. Au niveau des acteurs, oui, je veux savoir un truc déjà. Quand vous allez voir les acteurs, comment le film n'a pas été plus connu? Parce que franchement... Donc, nous allons commencer par Scout Taylor Compton, qui a joué dans Halloween 1 et 2. Bon, après, ça se gâte, hein, parce que, voilà. Qui a joué dans Pyjama Party. Ouh, et dans Les Runaways. Donc, madame, je sais pas où tu... Elle a dérapé. À un moment, je sais pas, elle a glissé, elle est partie en couille. Bon, bref. Donc, et nous avons Mark Boone Jr. qui a fait Son of Anarchy, la série, Écran de Batman, et beaucoup d'autres. Batman Begins et Memento. Donc, vous voyez qu'ils ont retourné dans les films méconnus depuis tout à l'heure. On est déjà dans du bon. Dans voilà, du bon. Voilà. Du bon. Alors, James Ebert Carnage, qui a joué dans Once Upon a Time. Je déteste cette série, je l'ai jamais vue, mais je l'emmerde à cause d'elle, on m'a pourri mon nom, fait chier. On parle... Oh pardon, j'ai insulté sur la chaîne. Donc nous parlons de Ghost House. C'est bon, c'est bon. Merci. Donc, regardez What's Up. Alors, c'est une belle histoire, c'est une très belle histoire, c'est une très belle histoire, voilà. Donc, c'est un petit peu compliqué, je vous explique. Donc, nous sommes partis avec un petit couple en Thaïlande, genre petit voyage et tout. Voilà, futurs mariés, des jeunes amoureux. Seulement, c'est un jeune couple qui a un petit peu envie de sortir des sentiers battus du tourisme, hein, ce qu'on peut comprendre. Et, comme par hasard, quand ils en parlent, dans le hall de leur hôtel, ils rencontrent 2 autres personnes qui sont, semble-t-il, aussi des touristes, en tout cas qui n'ont pas l'air thaïlandais. En tout cas, qui sont du même pays vu qu'ils communiquent la même langue. Voilà. Et qui leur dit, bah, venez avec nous, ça fait un moment qu'on est là, on commence à connaître un petit peu le terrain, et on va vous montrer un petit peu tous les bars, tous les endroits de massage et de perdition dans lesquels on peut aller. Donc, notre petit couple part en embauche. En embauche avec eux. Ça va dès le début. Parce que là, on se spoil vraiment pas beaucoup. Parce que vraiment, non, là, on est vraiment sur les premières minutes. Et ça part en cacahuète parce que vous sentez bien qu'il va y avoir déjà des tensions créées par les 2 autres au sein du couple. Disons que quand tu sais que tu as un couple et que tu emmènes le mec au striptease pendant que la fille attend assise dehors sur le trottoir, tu te doutes qu'il va y avoir des tensions entre eux. Et c'est sûrement un petit peu le but. Oui, tout à fait. Puisque ces tensions font qu'ils ne se rendent pas réellement compte au moment où il le faut qu'on les entraîne dans un beau merdier. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que on leur dit « Mais au fait, on a vu que tu... » Étais photographe. Enfin, en tout cas, que tu... particulièrement, que tu aimais photographier les maisons des fantômes. Enfin, c'est des maisons des esprits en Thaïlande. Et on lui dit qu'il y a des maisons des esprits qu'elle ne peut pas avoir vues parce qu'ils sont hors du cadre touristique. Voilà. Et surtout en dehors de la ville. Donc, après cette dispute avec son homme, elle a plus trop envie de tout ça et elle veut rentrer. Sauf que l'homme en question a avalé on sait pas quoi. Et non, il n'est pas torché en fait, il est flingué par une drogue quelconque.
Donc il est plus trop en condition pour faire Donc il quoi est que plus en ce soit. condition. Donc elle se retrouve coincée avec les 3 mecs dans la voiture. Et au moment où lui se réveille et que lui veut rentrer, elle lui dit tu me fais chier maintenant qu'on est parti, on y va. Oui, Je vous résume, hein. Voilà. Bon. Ils y arrivent. C'est un petit peu long hein, en mise en place, mais pour ça. vous allez voir, c'est assez court sur le film. Et au moment où ils arrivent à cette maison, pourquoi voilà, donc ils arrivent au milieu de nulle part, hein, dans une ça. espèce Oui, de forêt. une petite forêt, quoi. Très joli. À l'entrée de la forêt, c'est une sorte de cimetière pour ces maisons des esprits, qui sont donc traditionnelles. Et là, ça pue un peu, hein, c'est un peu bizarre. Donc pendant qu'ils sont encore en train de se plucher pour des raisons XY, les 2 gars s'approchent d'une de ces maisons, qui est la seule debout, d'ailleurs. Ils sont Déjà, c'est chelou, elles sont toutes par terre sauf elle. Et vous sentez qu'entre eux, déjà, c'est pas... Voilà, et Ils sont en désaccord. Ils sont en désaccord, parce que dès le départ, il y en a un qui dit oh, ils sont sympas, on peut pas leur faire ça, etc. Et l'autre, il dit ouais, non, on a décidé qu'on était parti, ouais, on y est, on n'arrête pas maintenant. Donc, il déchire un morceau du foulard de la jeune femme qu'ils avaient subtilisé subrepticement. Ah oui, d'une façon plus super discrète. Voilà, et en fait, ils attachent à une statue qui se trouve dans cette maison des esprits ce morceau de tissu. Donc, quand notre couple a fini de se pucher et qu'ils arrivent jusque devant la maison des esprits et qu'elle a fait « Bon, c'est bizarre, on dirait mon foulard », les 2 autres se mettent à courir, sautent dans la bagnole et se cassent. Prends la statuette. Vas-y, prends-la. C'est ça, ils lui disent de prendre la statuette, mais de toute façon, comme elle a vu son morceau de foulard, elle a déjà les mains dedans, hein, voilà. Son mari, lui dit non, le fais pas. Oui, c'est le fais pas, par respect. Nous, par logique, on l'aurait pas fait. Voilà, enfin non, déjà. C'est pas nous, quoi. Donc déjà, elle est con. Bon, on va pas se Et cacher. là, vous sentez que ça pue. Oui, parce que bon, quand tu vois les 2 mecs qui se partent en courant avec la voiture, tu fais bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et à partir de là, on vous raconte pas la suite, mais non, ça part en cacahuète. Mais vous avez compris que la jeune femme, en touchant la statue, a mécontenté l'esprit qui se trouvait dans cette maison abritée, et elle va commencer à avoir des petits soucis. De là, partons au point photographie. Photographie. Oh, magnifique. J'adore. Ah ouais. J'adore. Bah, moi, je sais pas, j'ai jamais vu la Thaïlande, mais là, j'ai visité la Thaïlande. Ah, ça, on a envie d'y aller. Hein. Oui. Ils ont exploité le pays photographie magnifique. De façon visuelle. Ouais, oh. ouais. On pourrait presque dire que le paysage est un personnage, quoi, parce qu'on le voit autant que les personnages, donc vraiment, c'est très très beau. Au niveau des acteurs. Au niveau des acteurs, eh bien, je ne les connaissais pas beaucoup. Enfin, ils ne disaient rien, moi, personnellement. Le duo principal... À part un. À part un, oui. Le duo, oui, c'est vrai. Le duo principal fonctionne. Il n'y a pas de souci, on a beaucoup d'acteurs secondaires. Autant les alliés, plus ou moins disons qu'ils vont demander de l'aide. Donc forcément, on va avoir du monde. Qui sont très marqués, dont un qui fait très thaïlandais. Je sais pas s'il l'est, mais en tout cas, il aurait pu coller au 4, c'était pareil. Et nos 2 gars, nos fameux 2 gars, qui jouent bien le petit rôle qu'on leur a accordé. Oui, parce qu'ils ils disparaissent entre guillemets assez vite. Mais on les revoit. Mais on les revoit. Et donc, du coup, au niveau des acteurs, j'ai rien à dire. C'est pas un grand casting, c'est pas des grandes têtes d'affiche. Non, mais ça passe bien. Enfin, ils font le job, quoi. Ça passe bien. Et c'est pas plus mal d'avoir choisi des acteurs qu'on ne connaît pas pour être plus imprégné par ce côté voyage. On a plus de facilité à se glisser dans leur peau et en disant, voilà, on est en train de voyager avec eux et peut-être que ça pourrait arriver, et voilà. Donc c'est pas plus mal. Non. Au niveau scénario, bon, moi, perso, je trouve qu'à la base, c'est un scénario basique. Clairement. Même si, pour moi, le point fort, c'est qu'il exploite vraiment l'aspect de Thaïlande. C'est-à-dire la culture. Il se sert vraiment de la culture, des croyances. Bon, vous allez me dire, il y en a d'autres, des films d'esprit qui se servent de ça aussi, mais je trouve que c'est fait finement. Et j'ai bien aimé. Ils auraient pu se contenter de s'inspirer juste de ce que représente le pays et les paysages. Oui, voilà, c'est ça. Non, ils ont, comme tu dis, exploité tout ce qui fait le pays. Dieu merci, c'est un esprit fantôme, appelez-le comme vous voulez, qui ne ressemble pas aux autres fantômes asiatiques. C'est-à-dire que d'abord, on voit son visage, qui est pas beau. Hein. Il n'a pas des longs cheveux noirs. Il n'a pas de longs cheveux noirs qui sortent de partout. Non, parce que la Thaïlande, c'est pas le Japon et le Chine, faut pas confondre. Voilà, bon. Sérieusement, non. Moi, j'ai bien aimé le scénario, m'a bien emmené, même si à la base, effectivement, c'est un scénario basique. Donc ils ont réussi leur coup de poker. Oui. Au niveau des effets spéciaux, alors déjà, je les félicite de quelque chose, à part la toute fin, mais c'est logique, ça va dans le reste. On est sur un film d'horreur que je pourrais presque dire un film à jumpscare. Parce que les films de fantômes, ils font un film de fantôme, mais d'apparition. Oui. Ils font pas un fantôme comme La Nonne, par exemple,
dans le vrai film La Nonne, Oui. où elle est là tout le long. Tu la vois Ouais. et tout. Non, là, ils te font des fantômes asiatiques, c'est comme ça qu'ils sont réputés souvent Ouais. d'ailleurs sur certains. Ça apparaît, ça te fait un scream, ça te fait un truc. Ouais, là on n'est pas trop. Et à part la fin, il est surtout très évaporé le fantôme. Oui, mais je dirais que, excusez-moi, au moment où on le voit, on s'attendait à le voir. Donc c'est Oui. pas un jumpscare. Parce que Oui, dans ce sens-là. on Mais par sait la- qu'il arrive, on sait qu'il est là. On sait de par l'ambiance musicale qui Oui, nous aide aussi. Mais par la tout suite, ça. comme la scène de l'œil, c'est beaucoup de scènes que tu t'attends Ah ouais. à un truc, mais pas à ce qui va forcément Par se passer. contre, ils ont une façon de nous amener, alors, si tu veux des jumpscares, mais qui sont très simples et Ah oui. très efficaces. Oui. Voilà. Donc, bon, et- moi j'ai bien aimé. J'aime bien. Les et effets, je surtout, les trouve bien. ça a permis en plus de pas être trop touché par des effets qui auraient pu être dégueulasses et Oui, qui bah, ne parce se qu'ils voient sont, pas. ils sont rapides, ils ont Rapides. su gérer. C'est Voilà, ça. ils ont su gérer. Et un maquillage très sympa pour le fantôme. Ah ouais, les maquillages par Mm. contre sont bien. Ouais. Et vas-y, au Coup de niveau cœur. des coups de cœur, je te laisse Coup de faire. cœur, bah, alors, moi, mon coup de cœur, mais pour une fois, il va être assez similaire, je pense, c'est l'exploitation de la Thaïlande. Oui. Que ce soit Ouais, la ouais. légende, les Ouais. paysages, de tout. Je pense qu'il y a J'étais un dans le pays. réel plus au niveau du film qui aurait pu être un petit film sympa, machin. Mais cette exploitation dans le scénario, dans le visuel, de la Thaïlande, de la culture, des lieux, parce qu'on a quand même des lieux particuliers. Ouais, enfin moi je trouve que c'est le plus. Mine de rien, parce qu'en plus, quand vous parlez de films d'esprit asiatique, la Thaïlande, c'est pas le premier pays qui revient. Hein. Non, Là, non. à part la légende de Maenak, Voilà, c'est la Thaïlande pure tradition. telle qu'on a envie de la voir. C'est Quoi. ça. Enfin voilà, c'est très sympa. Même pour un film d'horreur, j'ai envie d'y aller. Oui, voilà, oui, bon, enfin après Donc voilà. on touche pas aux statuettes et puis c'est tout. Donc, c'est ça. Dites-nous ce que vous en pensez. Bon. Pour ma part, c'est À n'oublier, un oublié. voilà. Qui, heureusement que ça, parce qu'il serait passé oublié. Oui, il aurait Bon, été un petit peu c'est- moins, mais bon, il y a ce plus. Donc, Domi, désolé, on l'a bien oublié. Voilà. Nous, on a aimé voyager On avec. a voyagé, on a été pris dedans. Voilà. Moi, c'est bon. Il a accompli sa tâche. Voilà. I choose. Crevez tous.